Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 7h44, comme tous les dimanches, on vous retrouve, mon cher Nicolas Pereira, bonjour. Bonjour Maxime. Président du World Impact Summit, et vous allez nous parler, comme chaque week-end, de solutions qui participent à la transition écologique. Et aujourd'hui, un focus sur ce secteur bien français qui est celui du luxe et de sa participation à la transition écologique. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de nos vêtements avec un focus, c'est vrai, sur une partie de ce monde, celui du luxe, dans lequel le monde du textile pourrait trouver quelques inspirations. Si l'on prend un peu de hauteur d'abord, le textile est l'un des secteurs les plus polluants au monde. Il émet 4 milliards de tonnes de CO2 par an, soit 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et se classe au 4e rang des activités les plus impactantes en Europe, juste derrière l'alimentation, le logement et les transports dont on a déjà parlé. C'est un rapport de l'ADEME qui nous apprend ces chiffres assez vertigineux, il faut le dire. Et en France, si on focus là-dessus, enfin sur notre pays, maintenant on parle de 2,6 milliards de vêtements vendus chaque année. C'est pas mal. Soit 39, oui, c'est colossal, hein, c'est 39 par personne en moyenne. Et donc évidemment, c'est vraiment très important. C'est plus que ce dont on a besoin. Et ça conduit à un résultat prévisible, évidemment Maxime, c'est que 50% de ces vêtements, toujours selon l'ADEME, dorment dans nos placards sans parfois même avoir été portés. Mais il est une industrie, en l'occurrence le luxe, où un travail important a été mené pour limiter le coût environnemental des invendus. Et c'est sans nul doute ce monde du luxe qui peut inspirer le monde du textile. Et nous allons donc parler de Nonasource, qui favorise l'économie circulaire de manière très efficace. C'est vrai que les chiffres dont vous nous parlez donnent plutôt le vertige. Est-ce qu'il y a une entreprise, comme chaque week-end, que vous allez nous faire découvrir, qui a des solutions à ce problème ? Et oui, Maxime, en résumé, cette entreprise Nonasource, c'est une plateforme qui donne une seconde vie aux matières dormantes. Elle a été créée en 2021 par un grand groupe français que nous connaissons tous, LVMH, le géant mondial du luxe, qui souhaitait mettre fin au gaspillage de matières premières dans ses marques. Alors le principe est simple, récupérer les surplus de tissus et de cuir qui sont concrètement dormantes dans l'ensemble des grandes maisons de luxe et les mettre à disposition de jeunes créateurs ou d'autres marques à des prix très très accessibles. Ces matières sont souvent de très haute qualité et évidemment, avant, elles étaient stockées ou même détruites, ce qui est forcément dommage. En 2023, seulement 2 ans après la création, Nonasource a pu permettre de réemployer 280 000 mètres de tissu, évitant donc leur gaspillage et réduisant la pression sur les ressources naturelles de manière très concrète. Et cette ambition se résume bien dans les mots d'Hélène Valade, la directrice développement durable du groupe LVMH que j'ai retrouvé sur Internet, qui est à l'origine de la création de Nonasource. Faire émerger un luxe où la durabilité devient une source d'inspiration et non une contrainte. C'est quand même une promesse très ambitieuse et c'est bien sûr quelque chose que l'on souhaite. Est-ce que l'impact de cette entreprise peut être réel ? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne craint pas à nouveau, est-ce que ce n'est pas à craindre vraiment une petite goutte d'eau dans l'océan de la révolution qu'on doit faire pour arriver à ce résultat ? C'est une bonne question, Maxime, parce que en effet, lorsqu'on pense aux chiffres que j'évoquais au départ, en milliards de vêtements vendus, on peut se dire que le monde du luxe a un impact plus limité puisque lui-même concerne moins de consommateurs. Et c'est vrai, et c'est justement là que réside le sens assez vertueux de la démarche de Nonasource. Prouver que l'économie circulaire peut être rentable et inspirante en réutilisant des matières existantes. La plateforme réduit la demande en nouvelles ressources, limite les déchets et diminue l'empreinte carbone de la production textile. Son modèle montre aussi que la circularité peut être un moteur d'innovation en encourageant les créateurs à travailler sur avec des contraintes positives, des matières nobles, à prix réduit et une démarche responsable valorisée par les consommateurs. Rendre le durable désirable est en quelque sorte la clé d'une transition écologique qui séduit les consommateurs. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment ça le message et qui pourrait donc inspirer l'ensemble de l'industrie textile qui est beaucoup moins regardante sur la fin de vie de ses produits, comme je l'évoquais au départ. Donc ça veut dire que vous pensez que les consommateurs aujourd'hui de ce type de produits sont prêts à laisser sa chance à Nonasource ? Eh bien, en tout cas, cette solution permet de placer l'impact environnemental au niveau où tout commence, c'est-à-dire la création des produits. C'est un défi qui doit être questionné à toutes les échelles, pour tous les acteurs. L'exemple de Nonasource, c'est moins de gaspillage et finalement une démarche vertueuse de bout en bout. À l'heure où 62% des consommateurs privilégient la durabilité dans leurs achats,
Nona Source ouvre la voie à un monde plus responsable sans sacrifier l'exigence qualitative évidemment dans le monde du luxe. Une preuve que la transition écologique peut être aussi un synonyme de performance. Si cette solution a de l'avenir pour le monde du luxe, les consommateurs plus exigeants en connaissance de cette solution seront, et c'est ça tout mon espoir, à l'origine demain d'exigences pour tous les acteurs du textile qui aboutiront à des démarches similaires pour l'ensemble de l'industrie au sens large que le luxe historiquement, devance toujours et inspire beaucoup à l'échelle mondiale. C'est sûr que l'économie circulaire au sein même du luxe, ça, c'est un projet d'avenir. Merci beaucoup, mon cher Nicolas Perret.